Comme beaucoup de soi-disant gentils, sa gentillesse n'était pas du tout authentique. C'était une stratégie. Une stratégie pour espérer obtenir quelque chose en retour un jour. Depuis le début, il attendait quelque chose en retour de sa gentillesse. Il attendait que les gens se sentent redevables de ses efforts et lui offrent des faveurs. Il attendait que les gens se sentent obligés de réciproquer. Autrement dit, c'est un manipulateur. Et comme beaucoup de personnes gentilles, il est probablement dans le déni. Il ne se rend pas compte qu'il emploie des comportements de manipulateur. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Avant de commencer, je vous préviens, cette vidéo va être un peu virulente. Et aussi, son contenu existe aussi au format article-texte, dans le premier lien de la description. L'autre jour, sur ma vidéo intitulée « Tue le bisounours qui est en toi », j'ai reçu un commentaire. Pour rappel, le sujet de cette vidéo porte sur le mode bisounours. Le mode bisounours, c'est quand tu crois que tes projets seront reconnus à leur juste valeur parce que tu y mets beaucoup de cœur. C'est gentil, c'est mignon, mais disons que ça montre rapidement ses limites. La personne qui a laissé un nouveau commentaire sur cette vidéo avait comme photo de profil un bisounours. Et le message disait « insensible et pas de cœur », avec un emoji grognon. Dans ma tête, je me suis dit, soit c'est une blague de second degré, et il fait de l'ironie, soit c'est du premier degré, et c'est un fragile, qui est dans le déni de la réalité, et qui refuse d'entendre la dure vérité que j'expose dans cette vidéo. À côté du nom de l'auteur, j'ai vu qu'il y avait des abonnés. Et donc, j'ai été voir ses vidéos. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun doute. Son commentaire était vraiment du premier degré. C'était sérieux. C'était même grave. Le mec était vraiment profondément atteint de la maladie du bisounours. Parce que le titre de sa dernière vidéo était intitulé « Pas de commentaires et de j'aime dans certaines de mes vidéos, ça me dégoûte ». Donc déjà, avec un titre pareil, je me suis dit que celui-là, ça devait vraiment être un bon exemple de toute l'attitude de victime qu'il faut pas avoir pour avancer et s'épanouir dans la vie. Et je me suis pas trompé. En gros, dans sa vidéo, il faisait une sorte de chantage. Il disait que il était dégoûté que personne ne laissait de j'aime et de commentaires sur sa chaîne. Il se demandait à quoi ça sert de faire des vidéos et de les publier si personne ne les aime et les commente. Il disait que, pour information, il travaille dur pour faire ses vidéos. Et que du coup, si personne ne laissait de j'aime et de commentaires, alors il allait arrêter. Il ne publierait pas les prochaines tant qu'il n'y aura pas de j'aime et de commentaires. Sachant que dans ses vidéos, le mec parle de jouets et notamment de jouets bisounours. D'où le fait qu'il soit arrivé sur ma vidéo « Tue le bisounours qui est en toi ». Il parle de ces jouets qui le passionnent lui, mais dont le pourcentage de gens qui en ont quelque chose à foutre sur Terre doit être proche de 0. Mais ça, il n'en a probablement pas conscience, parce qu'il n'a probablement jamais cherché à comprendre les autres et ce qui les intéressait. Comme la plupart des victimes, il vit dans une réalité distordue et égocentrée. Il ne cherche pas vraiment à comprendre objectivement les autres et le monde qui l'entoure. Comme je vous le disais dans l'épisode 213, être une victime, ça veut dire construire une vision du monde dans lequel on est le gentil, qui n'a rien à se reprocher, et c'est la faute du monde si on va mal. Ça veut dire blâmer les autres et blâmer le monde pour les problèmes et les dysfonctions qu'on a dans notre vie. La victime a une empathie superficielle et biaisée. Elle ne cherche pas à augmenter sa compréhension des autres, et plus largement, sa compréhension de la vie. Non, elle cherche simplement à être comprise elle, et à justifier sa position. La particularité d'une victime est donc que ce n'est jamais sa faute, et qu'elle reste bloquée sur des positions simplistes qui lui servent de refuge et de réconfort, mais qui ne l'avancent à rien. C'est une forme d'immaturité émotionnelle. Les victimes sont souvent des personnes illettrées à propos de certains aspects de la vie. Des personnes qui vivent dans un obscurantisme. Des personnes qui n'ont pas compris que la vie, ce n'était pas le monde des bisounours. Des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui ne va pas chez eux. Des personnes qui estiment qu'on devrait les traiter avec tout le respect du monde, indépendamment de leur attitude et de leur comportement. L'ignorance et le déni sont les moteurs de la victime. Et l'ignorance et le déni mènent à beaucoup de souffrances inutiles. En l'occurrence, si cette personne qui a fait cette vidéo pour se plaindre cherchait à comprendre le monde qui l'entoure, il n'aurait jamais eu l'idée de se plaindre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pratiquement pas de vues sur ses vidéos. Donc c'est logique qu'il n'y a pas de j'aime et de commentaires. Pour avoir des j'aime et des commentaires, il faut d'abord avoir des vues. À partir de là, sa plainte n'a aucun sens. C'est comme si un enfant se plaignait que son ami imaginaire ne lui réponde jamais,
parce qu'il ne réalise pas que son ami n'existe pas, et donc qu'il n'y a personne pour lui parler. Il s'énerve dans du vide. Vous savez, parfois, il y a des gens qui s'engueulent et qui se prennent la tête juste à cause d'un malentendu et de paranoïa. Il y a une personne qui se sent attaquée, qui croit que l'autre fait exprès de faire quelque chose, ou de pas faire quelque chose, pour intentionnellement lui faire du mal. Alors que pas du tout, c'est de la pure imagination. Et bien là, c'est exactement pareil. Il présuppose que le peu de gens qui ont vu ces vidéos voulaient les voir et ont fait exprès de pas laisser de j'aime et de commentaires. Alors que la vérité, c'est qu'ils sont probablement arrivés par hasard et ont fermé la vidéo dès qu'ils se sont rendus compte que ça ne les intéressait pas. Alors forcément, à partir de là, ils vont pas laisser de commentaires. Et vous savez, ces problèmes de raisonnement sont plus répandus qu'il n'y paraît. Comme je vous le disais dans l'épisode 174, il y a beaucoup de gens qui se jugent nuls avec le sexe opposé, qui jugent qu'ils ne plaisent pas aux autres, qui jugent qu'ils n'intéressent pas les autres, qu'ils jugent qu'ils ne sont pas séduisants, qui jugent qu'ils ont un problème, étant donné leur manque de résultats. Ils jugent tout ça alors qu'ils ne parlent jamais à des personnes du sexe opposé. Et quand ils leur parlent, ils ne leur parlent jamais d'une manière qui révèle leurs intentions d'avoir une relation intime. Ils s'attendent à ce que les personnes lisent dans leur esprit et devinent leurs intentions. Ce qui fait qu'en fait, le nombre de personnes qui ont l'occasion d'apprendre à les connaître est proche de 0. Pour qu'il puisse se passer des choses intimes avec des personnes du sexe opposé, il faut interagir un minimum avec, et il faut interagir en révélant un minimum ses intentions, ne serait-ce que par le langage non verbal. Ça ne peut pas se faire par magie. Autrement dit, tu ne peux pas savoir si tu as un problème pour quelque chose que tu ne fais pas. Ça n'a aucun sens. Si tu restes enfermé chez toi, tu ne peux pas savoir si tu plais aux gens ou pas. Tu ne peux pas savoir si les gens te trouvent intéressant ou pas intéressant. Si tu ne gagnes jamais à des jeux d'argent, mais qu'en même temps tu ne joues jamais à des jeux d'argent, tu peux pas savoir si tu es malchanceux ou pas. Non, il faut jouer plusieurs tickets pour tirer une conclusion là-dessus. Donc avant de te demander si tu as un problème niveau séduction, avant de te demander si tu plais aux gens ou pas, avant de te demander si tu es suffisamment intéressant ou pas, tu dois te demander combien de nouvelles personnes peuvent juger de ta capacité de plaire et d'intéresser. Combien de personnes ont eu l'occasion d'apprendre à te connaître? Combien de personnes ont pu accéder à ton contenu? Parce que si tu restes caché et qu'il y a personne qui peut te juger, tu peux pas savoir. Bref, franchement, ce genre de vidéo de mécontentement vis-à-vis de l'attitude des autres envers nous et du contenu qu'on propose, ça montre à quel point on peut être déconnecté de la réalité à notre époque. Le nombre de présuppositions à côté de la plaque est affligeant. Et ça va lui créer beaucoup de souffrance de vivre dans le brouillard mental comme ça. Il a vraiment besoin de tuer le bisounours qui est en lui et d'apprendre à ouvrir les yeux et voir les choses plus objectivement. Parce que ses attentes sont complètement en décalage avec la réalité. Et sur la durée, ça va le détruire mentalement d'agir à l'aveugle comme ça. Ces vidéos n'ont absolument aucune chance de prendre de l'envol. Pourquoi ? Parce que personne ne regarde des vidéos par altruisme. Les gens regardent des vidéos qui les divertissent ou qui répondent à leurs problèmes. Ou les deux. Peu importe qu'ils travaillent dur pour faire ces vidéos, il y a des millions d'autres personnes qui travaillent dur pour faire leurs vidéos. Ce n'est pas suffisant. Le monde ne marche pas comme ça. Personne ne te doit quelque chose juste parce que tu travailles dur. Non, tu dois fournir de la valeur. S'ils se questionnaient sur la raison pour laquelle les gens regardent des vidéos, ils se rendraient compte. Et ils se rendraient compte que pour ces vidéos, ils ne répondent ni au premier critère, ni au deuxième. Mais le problème, c'est que ils s'intéressent uniquement à ses besoins et pas aux besoins des autres. Comme un enfant, il imagine des personnes imaginaires. Des personnes imaginaires qui sont hors des contraintes de la réalité. Qui ont tout le temps du monde pour regarder ce qui lui l'intéresse. Il projette sa réalité sur la réalité des autres. Il a un mauvais modèle mental de ce que sont les autres êtres humains et de toutes les contraintes qu'ils ont. Un modèle irréaliste et égocentrique. Il vit dans une forme d'obscurantisme. Sa perception et sa conscientisation de ce qui l'entoure est très pauvre. Ensuite, le mec croit qu'en imposant des règles et en faisant du chantage, ça va arranger les choses. Là, on atteint un degré de déconnexion avec la réalité qui est surréaliste. Parce que non seulement le chantage de base, ça marche pas bien, mais en plus, pour faire du chantage, il faut avoir quelque chose de désirable à donner aux autres. Or, il n'a rien de désirable à donner aux autres. Et c'est d'ailleurs la source de ses problèmes. Encore une fois, tout est un gros malentendu. C'est absurde. Il se tire une balle dans le pied. Les seules personnes qu'il prive, ce sont les rares personnes qui aiment son contenu. Le clou du spectacle, c'est que, sous sa vidéo, il y a un commentaire en anglais qui dit
Super vidéo mon ami. Et il a répondu en anglais « Merci pour ta gentillesse, c'est très gentil ». Sans réaliser que c'était juste un foutu commentaire générique de spam. Il y a personne qui a écrit ce commentaire. C'est juste un robot qui poste automatiquement un commentaire passe-partout sur toutes les chaînes pour faire de la pub. Et pareil, le fait qu'il soit pas rendu compte que c'était pas un vrai être humain, c'est lié à ce manque de recherche, de compréhension du monde. C'est lié à sa modélisation irréaliste des autres. Il n'y a que 2 personnes qui lui ont répondu, et il n'a pas cherché à comprendre qui étaient ces personnes. Franchement, j'avais pitié de lui en constatant tout ça. Pour en revenir au commentaire initial que cette personne a laissé sur ma chaîne, et qui m'a mené à lui, c'est ironique parce qu'il disait « insensible et pas de cœur », comme si ce que je disais dans ma vidéo faisait de moi un méchant et que lui était un gentil. Mais la vérité, c'est que c'est une sorte d'imposteur, et que sa vision de la gentillesse est naïve et foireuse. Comme beaucoup de personnes soi-disant gentilles d'ailleurs. Beaucoup de personnes gentilles prétendent être agréables, alors qu'à l'intérieur, elles ressentent du ressentiment et du dégoût. Elles sont névrosées. Et ça, en fait, de ressentir des émotions négatives, d'être névrosé, c'est un signe qui va à l'opposé des signes d'une gentillesse authentique. Quand tu es vraiment gentil, ta gentillesse est une récompense en soi. C'est très agréable d'être gentil. C'est une paix intérieure de vivre avec soi-même et avec les autres. Tu te sens bien. Et donc, si tu as du ressentiment envers les autres, du ressentiment qui te fait te sentir mal, c'est probablement que tu n'es pas si gentil que ça. Là, en l'occurrence, on le voit bien, puisque dans le titre de sa vidéo, il le mentionne explicitement. Pas de commentaires et de j'aime dans certaines de mes vidéos, ça me dégoûte. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa vidéo? Du chantage et de la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Comme beaucoup de soi-disant gentils, sa gentillesse n'était pas du tout authentique. C'était une stratégie. Une stratégie pour espérer obtenir quelque chose en retour un jour. Depuis le début, il attendait quelque chose en retour de sa gentillesse. Il attendait que les gens se sentent redevables de ses efforts et lui offrent des faveurs. Il attendait que les gens se sentent obligés de réciproquer. Autrement dit, c'est un manipulateur. Et comme beaucoup de personnes gentilles, il est probablement dans le déni. Il ne se rend pas compte qu'il emploie des comportements de manipulateur. Au passage, beaucoup de personnes sont comme ça en séduction. Elles sont gentilles avec des personnes qu'elles trouvent attirantes pour espérer un jour avoir des faveurs sexuelles de leur part. Mais elles ne révèlent pas vraiment leurs intentions. Elles s'attendent à ce que si elles continuent à être gentilles sans révéler leurs intentions, ces personnes vont se sentir redevables et réciproquer. Et quand ça n'arrive jamais et qu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles pensaient recevoir, le masque tombe et elles deviennent méchantes. Comme si elles pensaient que comme elles ont été gentilles, l'autre leur devait quelque chose. Alors que non, personne ne te doit rien. Surtout si tu ne communiques pas clairement ce que tu veux de leur part. Les gens ne sont pas des voyants. Et quand ils vont se rendre compte que depuis le début, tu masquais tes véritables intentions, et que tu étais gentil avec eux pour obtenir quelque chose, ça va probablement les dégoûter eux aussi. Ils vont te trouver hypocrite et inauthentique. Ils ne vont pas avoir confiance en toi. Ils vont te voir comme une sorte de prédateur qui manipule son attitude et ses valeurs de manière opportuniste. Ils vont pas savoir si ce que tu fais est vrai ou si c'est juste de la manipulation. Bref, le message de cette vidéo n'est pas de critiquer la gentillesse, mais plutôt de critiquer la fausse gentillesse, la gentillesse par défaut, la gentillesse conditionnelle. Le message de cette vidéo n'est pas non plus de critiquer gratuitement cette pauvre personne. Non, le message c'est que tout ce qui a été illustré dans cette vidéo fait partie de la nature humaine. Et donc, il faut faire attention et se demander, est-ce que, dans une moindre mesure, vous n'êtes pas vous aussi dans les mêmes pièges et les mêmes biais que cette personne? Parce que clairement, je vous le dis, cette stratégie, elle est pourrie. Elle ne mène à rien de bon. Et c'est un bon rappel que l'ignorance et l'inconscience de cette ignorance sont les plus gros obstacles de chaque être humain vivant sur cette planète. Beaucoup de personnes vivent et meurent sans jamais prendre conscience que toute leur vie, ils ont été grandement handicapés par leur ignorance et non pas par autre chose. Ils vivent et meurent en étant enfermés dans la matrice de leur propre cerveau. Ils se laissent battre eux-mêmes au jeu de la vie en ne s'occupant pas de traiter leur ignorance et tous les angles morts de leur capsule de conscience. Et paradoxalement, ce genre de personnes projettent tout ce qui ne va pas sur l'extérieur. Typiquement, les personnes portées sur la conspiration et la paranoïa, elles ont une conscience très pauvre. Elles imaginent des menaces, des mensonges, des méchants et autres diables qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que leur compréhension du monde est trop limitée pour réaliser que ça ne tient pas debout.
Leur compréhension du monde est trop limitée pour réaliser que la matrice ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La plupart des conspirationnistes ont le niveau d'esprit d'un adolescent rebelle qui voit des ennemis partout. Parce que si tu es au-dessus de ce niveau, ça devient impossible de maintenir la plupart de ces théories. L'existence de cette théorie présuppose une certaine forme de stupidité et un gros manque d'esprit critique. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et sur ce, on reparle de gentillesse, de la vraie gentillesse, dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.